Bonjour à tous, je suis Laetitia Penso. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de notre étude portant sur le risque infectieux à fort impact des nouvelles thérapeutiques immunomodulatrices dans le psoriasis. Aucun conflit d'intérêt n'est à déclarer parmi les auteurs. Concernant le contexte de notre étude, nous nous sommes intéressés aux biomédicaments et à la préminase. Ce sont des traitements indiqués en cas de contre-indication ou d'échec de la cyclosporine, du méthotrexate ou de la photothérapie. À ce jour, il y a plus de 10 molécules mises à disposition en France et du fait de leur action immunomodulatrice, il était attendu lors des premiers essais cliniques un surrisque d'infection grave sous ces biomédicaments. La portée des études, des essais cliniques a une portée limitée en vie réelle. Plus tard sont venues les études observationnelles qui ont eu des résultats contradictoires. Malheureusement, il n'y a pas encore d'études portant sur les nouvelles molécules dans les groupes anti-IL-17 et anti-IL-23. Les résultats discordants peuvent s'expliquer par des différences méthodologiques qui sont résumées dans le tableau ci-dessous. C'est dans cette optique que notre objectif a été d'estimer et de comparer le risque d'infection grave sous biomédicaments intégrant les nouveaux biomédicaments dans une population de patients psoriasiques. Nous avons pris comme comparateur un biomédicament qui est l'étanercept afin de s'affranchir du biais d'indication et nous l'avons réalisé sur une population entière française. Pour ce faire, nous avons utilisé les données de l'assurance maladie, donc du Système national de données de santé, qui regroupe 98,8% de la population française, mais également le programme de médicalisation des systèmes d'information, qui sont les données hospitalières, afin d'avoir notre événement d'intérêt, qui est l'infection grave et qui est défini par toute infection entraînant une hospitalisation. Nous avons donc réalisé une étude de cohorte sur les nouveaux utilisateurs, avec comme date d'inclusion le premier remboursement pour un biomédicament ou la préminase à partir de janvier 2009. Nos patients étaient suivis jusqu'à la survenue d'une infection grave, d'un décès, d'un changement d'exposition, ou jusqu'à la date de point qui est mai 2021, si aucun des événements précédents n'était survenu. Nous avons donc pu inclure 44 246 patients répartis dans 10 groupes thérapeutiques différents. La majorité était dans les groupes adalimumab et etanercept, avec respectivement 36 à 22% de la population totale. La minorité était dans le groupe brodalumab, avec moins d'1% de la population totale. La moyenne d'âge de notre étude était de 48 ans, avec un écart type de 14 ans. Le ratio homme-femme était de 1, avec 52% d'hommes, et la durée suivie moyenne était de 1,6 ans, avec un écart type de 1,3. Concernant les différences entre les groupes, il y avait plus de femmes dans le groupe certolizumab, avec une proportion de 70%. Les maladies inflammatoires associées, qui sont le rhumatisme psoriasique et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, étaient plus fréquentes dans le groupe infliximab, et les patients sous apremilast avaient globalement plus de comorbidités que les patients sous biomédicaments. Enfin, concernant les événements encourus, 1663 infections graves étaient survenues lors du suivi, avec une prévalence donc de 4%. Le taux d'incidence était de 24 cas pour 1000 personnes années, allant de 23 à 25 cas, avec un délai médian de 9 mois, allant de 4 à 20 mois. Concernant le type d'infection, l'infection la plus couramment survenue était l'infection gastro-intestinale, correspondant à 40% des infections totales. Pour le risque infectieux, notre modèle de Cox brut nous donnait comme résultat que les patients sous infliximab étaient plus à risque que ceux sous etanercept d'une infection grave, avec un hazard ratio de 1,64 allant de 1,37 à 1,97, et ceux sous ustekinumab moins un risque d'infection grave, avec un hazard ratio de 0,64 allant de 0,54 à 0,76. Après ajustement par pondération inverse sur le score de propension qui comprend les variables à l'inclusion, on retrouvait les résultats de l'infliximab et de l'ustekinumab, mais également la prémilase à moindre risque d'infection par rapport à l'étanercept, avec un hazard ratio de 0,74 allant de 0,56 à 0,98, et l'adalimumab plus à risque d'infection, avec un hazard ratio de 1,18 allant de 1,4 à 1,34. Nous avons pu montrer après ajustement que les nouveaux utilisateurs d'infliximab ou d'adalimumab étaient plus à risque d'infection grave que les nouveaux utilisateurs d'étanercept. A contrario, les nouveaux utilisateurs d'ustekinumab ou d'apremilast étaient moins à risque. Nous n'avons pas mis en évidence de surrisque d'infection grave pour les nouvelles molécules.
qui sont inclus dans les anti-IL-17 et les anti-IL-23. Notre étude portait en vie réelle sur les nouveaux utilisateurs en population entière française qui, grâce aux données de l'assurance maladie, nous permettait d'avoir une exhaustivité des données de santé. Nous avons choisi comme comparateur l'étanercept, ce qui nous a permis d'avoir un groupe contrôle comparable en termes de sévérité, ainsi que l'usage de la pondération inverse sur le score de propension nous a permis d'avoir des groupes d'exposition comparables en termes de caractéristiques à l'inclusion. Concernant les limites, notre exposition était basée sur les remboursements et non pas sur le jour de la prise du médicament. Toutefois, dans le psoriasis, les biomédicaments ont un très bon taux d'adhérence qui est supérieur aux autres traitements dans le psoriasis. Les infections graves étaient basées sur le diagnostic à l'hôpital et donc peuvent avoir des erreurs de codage, mais ce risque est minimisé par les corrections régulières qui sont faites sur le PMSI. Enfin, des biais de confusion résiduels peuvent subsister et les résultats dans le groupe IL-23 sont à prendre avec précaution dû à leurs effectifs modestes. En conclusion, les nouveaux utilisateurs d'infliximab ou d'adalimumab sont plus à risque d'infection grave par rapport aux nouveaux utilisateurs d'étanercept. Les nouveaux utilisateurs du ustekinumab ou d'apremilast sont moins à risque et nous n'avons pas mis en évidence de surrisque d'infection grave parmi les nouvelles molécules par rapport à l'étanercept. Bien entendu, d'autres études sont nécessaires sur les nouvelles molécules pour confirmer nos résultats. De plus, nous avons mesuré l'effet total de l'exposition. Il serait donc intéressant de mesurer l'effet direct des biomédicaments, c'est-à-dire non médiaté par la coprescription des corticothérapies, AINS et combithérapie, et ceci en les prenant comme variable dépendante du temps. Et il s'agit d'un travail en cours de réalisation. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon congrès.